je ne peux pas dire que c'était un match amical. Il n'y a plus de match amical. Sinon, la France n'a pas perdu un match amical préparatoire de la Coupe du Monde depuis pratiquement 16 ans. Hier soir à Nantes, ces Ivoiriens ont donc battu les Bleus lors d'un match plus ou moins amical. Finalement, on se rend compte que c'est jamais très amical, ces rencontres de préparation. Victoire 2-1 face à l'équipe de France, en pleine préparation, elle aussi, bien sûr, et qui disputait aussi son premier match. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on s'interrogeait, on en a parlé ces derniers jours, on s'interrogeait tout haut sur certains des choix du sélectionneur Emers Faé. On peut dire que cette nation, finalement, tombée, rappelons-le, dans le groupe E, celui de l'Allemagne, de l'Équateur et aussi de Curaçao, le plus petit participant, eh bien, elle a le vent dans le dos. Est-ce qu'elle est arrivée surmotivée? Est-ce que jouer contre la France, ça surmotive toujours les équipes africaines, Youssouf? Bien sûr, comme l'a dit Didier Deschamps hier, toutes ces équipes africaines qui vont affronter cette équipe de France, forcément, elles se sentent vraiment revanchardes. Et pour eux, je ne pense pas que ça soit un match... Revanchardes, c'est-à-dire on a le champion du monde ou le vice-champion du monde en face et ça motive? Elles vont vraiment vendre leur peau très cher. Et il faut savoir que pour eux, ce n'était pas un match amical, c'était plus que ça. C'est vraiment un signe. Et on a pu le voir après le match, les célébrations. Donc, c'est de bon augure pour le début de cette Coupe du Monde. Rémi, est-ce que cette Côte d'Ivoire et ces éléphants étaient vraiment au-dessus de l'équipe de France? Oui. Le score le dit. Donc, commençons par là. Parce que si la France est quand même numéro 1 au classement... Elle ne l'est plus, là. Si la France... Depuis hier soir, elle y est plus. Non. Quand on commence le match, la France est numéro 1. Elle aurait gagné, elle serait peut-être Xavier. Elle a perdu hier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui enlève la France de ce qu'on appelle numéro 1 mondial. Il faut l'admettre. Cette Côte d'Ivoire l'a mérité. Et la Côte d'Ivoire a montré que tactiquement, elle était à jour. C'est-à-dire une première mi-temps où on regarde l'adversaire, où on essaie de bloquer les couloirs. Par exemple, je ne savais pas ce que Oumar Diakité partait faire au mondial. Et bien évidemment, j'ai pu voir son véritable travail qui s'est limité finalement à être défenseur pour bloquer Théo Hernandez. Ah oui, ça, il bloquait, ça a bien marché. Quand j'ai regardé également aussi, parce qu'on dit souvent que c'est dans des remplacements qu'on voit aussi la tactique d'un entraîneur, j'ai senti que Emers Faé avait eu un dessus sur Didier Deschamps. Donc quand je regarde cela, je ne peux pas dire que c'était un match amical. Il n'y a plus de match amical. Sinon, la France n'a pas perdu un match amical préparatoire de la Coupe du Monde depuis pratiquement 16 ans. Donc la France prend souvent ça au sérieux. Et tous les gens qui sont dans l'équipe de France sont des internationaux. Mais sauf que la France, cette fois-ci, a trouvé... Quand on est en équipe de France, on est international. Oui, sont des grands clubs, voulais-je dire. Sont dans des grands clubs. C'est-à-dire, on n'a pas pris un joueur d'un petit club. Chacun veut avoir la place de titulaire. Il ne va pas pour porter tout simplement de l'eau. Donc chacun voulait se faire voir. S'ils ont été dépassés, je dois dire que c'est parce que la Côte d'Ivoire les a bousculés. Mais surtout, je devrais être honnête, j'étais beaucoup inquiet par rapport au Real Madrid. Pourquoi? Parce que j'ai quand même constaté... Alors, c'est le troisième chapitre de notre émission. Non, j'ai quand même constaté la lourdeur de la défense. Il veut faire toute l'émission à lui tout seul. Avec Konaté. Et puis, j'ai vu Tchouaméni qui a fait une très mauvaise relance. Ça m'a beaucoup inquiété. Je ne sais pas si vous voulez partir sur directement la défense des Bleus, puisque vous êtes habillé en bleu, Xavier, ou si vous voulez aussi parler de cette prestation des Bleus, des éléphants des Mers Faé. Non, mais moi, j'ai pas vu tout à fait le même match que Rémi Ngono. Oui, moi aussi. La première période, c'est la France qui l'a largement dominé et les éléphants se sont fait manger. C'est sans doute là qu'il y a quelques bémols à mettre. On sait, je vais juste l'expliquer, mais on sait pourquoi aussi les meilleurs éléments, en tout cas ceux, par exemple, venant du Paris Saint-Germain, n'étaient pas sur la pelouse. C'est que pour l'instant, ils disposait pas de tous ces joueurs Didier Deschamps hier. Absolument, ni de Saliba qui avait était pas loin de l'équipe type quand même, il en manquait pas tant que ça. Il manque Ousmane Dembélé, le ballon d'or, il manque Saliba, défenseur central qui est titulaire, et on a vu qu'effectivement Konaté était
pas au top, son remplaçant. Donc on a une équipe de France qui était une belle équipe de France, mais qui était a priori pas l'équipe type. En tout cas, pas celle qui devrait jouer débuter contre le Sénégal. Et en face, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui est une très belle équipe aussi, mais qui a été mangée en première période et qui a fait la différence en fin de match face aux remplaçants de l'équipe de France. Parce qu'il faut voir que Didier Deschamps, il a remplacé 10 joueurs sur 11. Il a remplacé 6. Il n'a pas remplacé toute l'équipe. Il a remplacé 6. Du mois de mars, vous disiez qu'il y avait 3 équipes types et que... Non, mais absolument. Mais on avait vu contre le Brésil et contre la Colombie deux belles équipes de France. Là, on a vu que les changements en cours de match, effectivement, laissaient des espaces qui n'étaient pas au point. Mais le but du jeu, c'était pas de gagner ce match, c'était que tout le monde rentre dans le rythme pour être prêt pour la Coupe du Monde. Et là, on verra que la Côte d'Ivoire ait su exploiter ses faiblesses, ses failles de la défense française. Le résultat, effectivement, le démontre. Mais que là, les Ivoiriens se voient déjà champions du monde, faut peut-être qu'ils se calment, nos amis. 2-3 petits messages là, qui arrivent sur le fil. Maintenant, les grandes nations du foot arrêteront de toiser les petits. C'est Abdoulaye Diallo qui nous envoie ce petit message. Surprise, cette défaite de la France, mais c'est reculé pour mieux sauter. C'est un peu ce que nous dit Xavier, message là de Ramok. Et puis, c'est Nanou, ça s'appelait beaucoup. La Côte d'Ivoire a fait perdre la première place FIFA à la France, alors la Côte d'Ivoire doit être numéro 1. Oui. On se souvient de la phrase du président sénégalais, Abdoulaye Wade. On a battu les champions du monde, donc on est champion du monde en ayant joué un match, mais ils étaient allés en quart de finale. Youssouf Mouloumbou, quand on est joueur et qu'on perd un match, le premier match d'entraînement, comment on se sent? Non, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Je pense que, comme l'a dit Xavier, le coach a fait 10 changements. Je pense qu'il voulait plus donner du temps de jeu à ces joueurs-là. Et donc, la Côte d'Ivoire a bien exploité les faiblesses. Mais quand on est joueur, on se dit mince? On se dit quand même mince, parce que les répercussions, après, je pense que, comme on peut le voir dans les réseaux sociaux, ça commence un peu à chambrer et ça peut avoir un aspect négatif. Donc, c'est l'aspect qui est un peu remis en cause sur les changements de Didier Deschamps. Malgré tout, Xavier, on sait que donc l'équipe n'était pas totalement, le groupe n'était pas au complet, les états de forme étaient disparates puisque les Parisiens sont arrivés en dernier, même tous ceux, Mateta et tout ça, même s'il a joué, ou Lacroix. Est-ce que c'est quand même un bon coup de semonce et voir peut-être ça ramène un peu les Français sur terre parce qu'on lit partout qu'ils sont favoris. Je pense ils démarrent face au Sénégal. Oui, donc, je pense que c'est au contraire c'est l'avertissement sans frais qui est nécessaire pour une équipe. Alors, c'est pas le cas de Didier Deschamps. Au contraire, justement, il freine. Non, on nous dit qu'on est les grands favoris. Il veut pas endosser ce costume. Et là, le résultat fait que tous les joueurs vont en prendre conscience. L'équipe de France, grand favori ou demi-grand favori, est effectivement l'équipe à battre. Les Ivoiriens l'ont démontré encore une fois hier soir. Donc les Bleus doivent prendre conscience de ça. Ils vont avoir un premier tour très difficile, contrairement aux précédentes Coupes du Monde, où ils avaient souvent un premier tour qui était un espèce d'échauffement. Bon, pour les Ivoiriens, ce sera pas simple non plus d'ailleurs. Oui, mais là, ils vont avoir, alors qu'on est dans une Coupe du Monde avec un plateau plus large, à 48, ils ont le Sénégal et la Norvège. Bon, aussi l'Irak d'ailleurs. Mais le Sénégal et la Norvège, c'est deux adversaires très solides pour les Bleus dès le premier tour. Donc il faudra qu'ils soient prêts, et surtout qu'ils soient conscients du fait qu'ils ne sont pas encore champions du monde. Et pour les éléphants, en tout cas, la confiance, elle est boostée là. Non mais vous allez partir aux Amériques avec cette victoire peut-être de prestige face à une équipe de France, on vient de le dire, qui a fait tourner, mais vous avez battu les Bleus. Donc avant d'affronter Allemagne, Équateur, Curaçao. Alors, vous parliez de l'Irak, vous signiez l'Irak, Xavier, qui est dans le groupe de la France. Eux aussi sont plutôt bien débrouillés hier soir, puisqu'ils ont tenu en échec l'Espagne. Oui. Donc, finalement, la France n'est pas la seule